On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 13 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la guidance quotidienne. On va y aller, on va démarrer. Ok, donc on démarre pour ce mercredi avec un premier message d'oracle. C'est la carte de l'oracle des portes magiques de l'univers, 19, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'univers, et l'intelligence universelle, pardon. Donc 19. On va voir la signification. Oui. L'enseignement. Notre vie est un maillage tissé d'engagement, de fidélité, que l'on en soit conscient, consciente ou pas. Les expériences, les situations nous sont attribuées et livrées absolument conformes à notre demande, souvent inconsciente. Rien n'est laissé au hasard. Nos croyances positives ou négatives, tout comme nos pensées, structurent notre réalité. Bon, ça rien de nouveau sur la window. Nous l'ignorons souvent. Pourtant, ces éléments se transforment en bons de commande adressés à l'univers. Aussi, pour obtenir ce que l'on désire vraiment, nous avons à passer de nouveaux accords avec soi. Ok. Notre ultime engagement est de faire de notre mieux à chaque instant. Alors nous accomplissons notre mandat céleste et toutes les voies s'ouvrent. L'affirmation magique du jour pour ceux qui veulent la noter. Chaque jour, fidèle à moi, je me connecte à l'infinie majesté de l'univers. Ok. Donc, fabuleux accord. Bon, on a une très belle offre avec le tarot. J'ai pris l'Arcanum Tarot aujourd'hui. En plein centre, on a le soleil et l'as de coupe. Donc, on a une très belle offre. Ça peut être une rencontre sentimentale, un rendez-vous galant, que vous soyez en couple ou célibataire ou comme ça. Ça peut venir du cœur, donc ça peut juste être... Le soleil, c'est vraiment l'harmonie, une forme d'accomplissement, de réussite, de bonne entente, de bon environnement convivial, chaleureux. Et effectivement, il est précédé du 3 de denier, ce qui indique ici un groupe, un clan, une équipe où la question peut se poser de est-ce que ça vous convient? Ça peut être juste à nouveau un partenariat. Et en dessous du 3 de denier, on a le 3 d'épée. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la question de la trahison, de la blessure, de la perte, du deuil. Et puis aussi de nourrir la souffrance, vous voyez, de s'entourer de groupes de personnes où une seule suffira, où vous êtes plutôt dans la complainte, la victimisation, le mal-être, et on nourrit la peine, on nourrit vraiment. Alors, c'est pas qu'elle n'existe pas, hein, vous avez le droit d'en parler si vous ressentez le besoin d'en parler, mais il y a cette notion d'être blessé aussi. Vous voyez, de ne pas en parler peut-être aux bonnes personnes, et de vous rendre compte que c'est triste, mais parce que on sent que vous tenez à des personnes, on démarre avec le 3 de denier, on termine avec le 4 de denier. Donc on sent que vous avez un attachement, un lien d'appartenance à un groupe, à une famille, à une entreprise, une équipe, j'en sais rien, mais qu'il y a toujours une part d'insatisfaction. 3 d'épée, c'est tout n'est pas parfait dans ce monde. Surtout quand ça en touche aux autres et que on n'a pas le contrôle sur le comportement, les pensées, les blessures, les réactions, les propos ou des choses comme ça d'autrui. Et vous êtes là pour avoir une forme de réaction personnelle qui aille dans un sens assez doux, parce que vous terminez avec la tempérance aussi. Donc on a quand même les amoureux, les amants, qui indiquent qu'il y a un choix à faire. Vous êtes face à un choix ici. Et l'idée avec le soleil et la tempérance, c'est est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça va dans le sens de votre guérison, de votre bien-être, de votre paix intérieure, d'un équilibre de vie qui vous semble sain, ces questions-là? Donc, sortons le mémo tarot de Colette Sylvestre. Et le soleil, et on va démarrer avec le soleil et les amoureux. En association. Difficulté à faire un choix affectif. Position de réflexion dans l'évolution professionnelle, manque de certitude dans la gestion financière, obligation de partage d'un bien et manque de confiance en ses capacités et talents. Alors que l'amoureux dans ce jeu-là et la tempérance. Donc échange affectif timide et tiède, évolution lente mais régulière dans les activités, équilibre très modéré du budget, recherche de paix et de sérénité et tendance à la passivité. Donc moi j'ai l'impression que quand même, il y a l'idée je ressens le denier qui vous dit avec la tempérance, soyez patient,
Soyez patient, même si vous avez l'impression que vos progrès sont lents, que ce soit sur une activité physique, une guérison du corps, que ce soit sur une relation comme ça, il y a l'idée d'être patient. Parce que bon, on a quand même le soleil et l'as de coupe en plein centre, donc même si vous démarrez un projet, une relation comme ça, allez-y tranquillement. Surtout pour un 4 de denier, ça veut dire une fondation qui est stable. Puis ne soyez pas trop dur avec vous-même, hein. Ressassez pas, ruminez pas ce que vous n'avez pas réussi à dire, à faire, à concrétiser. Ou même si financièrement c'est un peu, vous voyez, ric-rac ou comme ça, voyez. Ouais. Quelle peur ça génère en vous. Ah, ah, ah. Bon, il y a clairement l'idée de... Mais ça peut être familial à nouveau, mais d'un groupe où il y a une tristesse. 8 d'épée et la lune, c'est vraiment... ça se situe dans le passé. Et la reine de denier, elle est très respectueuse, elle est très diplomate. Elle est patiente et elle répare. Moi, je la vois réparatrice. La reine de coupe, elle serait guérisseuse. Et la reine de denier, elle répare, mais surtout sur tout ce qui est le plan financier matériel. Plan terrestre, concrétisation. Alors, sur le soleil, on a le pape. Ça, c'est de l'engagement. 9 de bâton. On retient quoi? Reine d'épée. Ok. Sont des reines, hein. Les reines, elles sont dans la réflexion, la stratégie. C'est vrai qu'elles agissent peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau projet pour certains d'entre vous? Mais d'abord la reine d'épée. D'abord, vous réglez, vous mettez tout au clair. Ouais, j'ai le 9, le 10 de bâton. Il y a le roi d'épée aussi en dos de deck. Je vous le montre parce que j'ai le dos de deck. Donc, il y a le 10 de bâton qui suit le 9. Et il y a le 2 et le roi d'épée qui vont avec la reine d'épée. Et il y a la retenue, le pendu et l'ermite. Parce que le soleil et le pape, c'est beau. C'est très très beau. Je vous lis l'association, mais c'est beau. Relation tendre, sincère et apaisante. Accord professionnel très valorisant. Parfaite tranquillité d'esprit dans les finances. Accord confirmé dans l'évolution de brillants projets et éclaircissement de la vie spirituelle. Donc moi j'ai l'impression que la reine d'épée c'est justement en lien avec le fabuleux accord et l'idée que vous avez du discernement sur vos pensées, celles qui vous créent des peurs, que vous laissez vous traverser et qui génèrent des peurs, de l'anxiété, de la blessure, de la souffrance, comme ça, de la peine. Et normalement la reine d'épée elle en a fait le deuil. Elle a le discernement pour se dire ok, maintenant je vais de l'avant. J'en tire des leçons. Sur les amoureux et la tempérance, on a le 2 de denier, le valet de bâton et l'ermite. Ouais, c'est une journée où on observe. On observe, on réfléchit, où le monde est assez intérieur, hein. La lune, l'ermite, à mon avis. 2 de denier, valet de bâton, la vie est là, la vie va reprendre, la vie a son équilibre, la vie a son rythme. C'est un peu timide pour la journée, pourquoi pas. 4 de denier, on a le monde. Ah ouais, d'accord, quand même. 6 de coupe. Et 7 de denier. Ici, je ne sais pas pourquoi j'ai l'attachement. Alors, par exemple, ce serait par rapport à un lieu dans votre enfance. Ou tout simplement, être dans une relation de couple où il y a des enfants et être attaché à créer des souvenirs, vous voyez. Le 7 de denier, il plante des graines et c'est pour l'avenir. C'est pour récolter dans l'avenir. Et le 4 de denier, c'est comme réparer. Par exemple, si vous avez manqué de certaines choses dans votre enfance, ou même si c'est de la fantaisie. Par exemple, on arrive à la période des fêtes, si vous rêviez d'un certain type de Noël ou un truc comme ça quand vous étiez enfant, bah aujourd'hui, en tant qu'adulte, peut-être que voilà, vous essayez de vous donner les moyens de recréer cet environnement dont vous rêviez, ou peut-être vous vous rendez compte de la valeur, de combien ça coûte, de tout ce que ça demande, ou comme ça. Et c'est pas qu'en lien avec l'argent. Il y a quand même de la coupe, avec un as de coupe, c'est une belle coupe.
Après, c'est peut-être un souvenir que vous avez sur un lieu dans lequel ou une situation dans laquelle vous avez investi. Mais il y a quand même énormément de discernement par rapport à l'idée de s'il n'y a plus rien aujourd'hui, s'il n'y a plus de contact avec une personne, par exemple, ou il n'y a plus de relations professionnelles ou comme ça, je pense que vous êtes sur l'énergie de OK. Donc là, il faut que je sois pas sûre avec moi, que je rebondisse, que je recrée avec ce qui est aujourd'hui, que je sorte du passé, de mes souvenirs passés ou comme ça, et que je compose de manière saine, tranquille. La tempérance et l'ermite, c'est vraiment très, très tranquille. Hein. On va voir l'association, mais... Ouais, c'est le repli sur soi, la solitude affective. Ouh, le manque de bienveillance dans les échanges, retard dans l'évolution professionnelle, situation matérielle peu confortable et tendance passive. Donc moi, je vois l'idée de désir, d'envie qui est là, mais aujourd'hui, on sent que c'est une journée où vous devez être patient et accepter un équilibre et quelque chose de timide ou simple ou modeste ou comme ça. Et une condition, un sentiment qu'est-ce qu'il est. Et à vous de ne pas le dévaloriser ou de ne pas vous dévaloriser et de l'accueillir avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Parce qu'il y a aussi du monde, il y a un 3 de denier, donc il y a quand même du monde. Peut-être c'est juste une journée ou un moment dans la journée où vous vous remémorez des souvenirs heureux de votre jeunesse ou avec des enfants ou un truc comme ça. Et vous dites, bon, où est-ce que j'en suis par rapport à cela? Nous passons au 77 d'Aliasqué, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Et puis l'idée de, quand même, je vois, il y a un truc qui vous a réussi quand même dans le passé. Et il y a l'idée de tourner le dos, ou d'accepter qu'une condition, par exemple, physique n'est plus, ou une situation financière n'est plus, ou un lieu qui correspondait à un idéal, à un rêve, une belle maison, un truc comme ça, la lune et le triomphe. Puis il y a aussi l'idée de renoncer à vouloir aller hyper rapidement dans la notion de concrétisation, de réussite, comme ça. Bon, on voit hein, que pour certains, vous investissez, et c'est de l'amour, tout simplement, et on voit que vous prenez plus de temps. Vous vous emballez moins sur l'idée de « waouh ». Il y a quand même l'idée d'un choix à faire, et c'est pas évident. Il y a, je sais pas pourquoi les cartes elles indiquent que vous êtes en train de faire un choix d'évoluer, et c'est pas facile. C'est pas facile de vous décider. Une décision qui est pas facile à prendre. Et peut-être que dans le passé, vous vous dites, ah là là, dans le passé, j'ai pas réussi à faire de choix, j'ai subi ma vie, j'ai pas eu le discernement à l'époque, je me suis pas posé les bonnes questions, ou mais c'est que ça devait être ainsi. Alors, on voit bien qu'il y a quand même l'idée de réunion, de discussion avec des personnes, mais des personnes que vous aimez, des personnes que vous appréciez, auxquelles vous tenez, hein, ça ressort. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager.
afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Il y a quelque chose qui semble vous émouvoir. Vous émouvoir, mais c'est comme un au revoir, hein, par contre, là. Avec le 3 d'épée et les larmes, c'est dire au revoir aussi à la peine, à la tristesse, à la trahison, comme ça. Et de le faire avec une très très belle énergie. Et parfois, les au revoir ne sont pas définitifs, ce n'est qu'un au revoir. Il y a une chanson comme ça, et chez nous, c'est un peu le truc de ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Et cette notion de revoir dans cette chanson, et aux États-Unis, c'est une chanson de Noël. Enfin bref. Bon, vous dites au revoir aussi, c'est au tourment, au tracas, et à une manière de réfléchir qui est plutôt dans le négatif, l'inquiétude ou les choses comme ça. Ah, il y a un cadeau qui arrive. Il y a de la rencontre, des discussions cœur à cœur. On retrouve cette très très belle énergie de soleil et d'as de coupe, comme de faire renaître, ou naître tout simplement, des liens. C'est vraiment tout doux, c'est tout bienveillant. Et pour certains, je pense que vous avez de la difficulté à accueillir, à accepter. On retrouve la reine d'épée. Hein. Il y a un truc avec la reine d'épée, le deuil, le pardon, la paix, qui est en question aujourd'hui. C'est comme nourrir une peine, une souffrance immense, et de se dire j'arriverai jamais à oublier ou à me défaire de cette peine, ça remonte tout le temps, j'y peux rien, c'est comme ça. Souvenir, on sent que vous pouvez régler les choses quand même. Hein. Vous avez les moyens de régler, ouais, vous avez la clé. Vous avez les moyens de régler quelque chose ici. Avec le cœur, il y a l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc on est clairement sur un choix aujourd'hui. Un choix de renouveau. Donc l'ermite, lui, il va écrire une nouvelle page. Vous vous souvenez, dans le tarot, il y avait l'ermite sur la 3e colonne. Il va aller vers la route fortune, il va écrire un nouveau chapitre de vie. Mais pour cela, il va, avec l'esprit éclairé, prendre une décision forte, surtout qu'il était précédé de la reine d'épée. Moi, je pense que c'est une émotion qui vous dit quand même c'est beau. Le sentiment que quelque chose est beau. Mais vous allez tourner, pour ça, ça vous demande de tourner le dos. Vous voyez, pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau, il y a une époque passée dont il faut se libérer. Peut-être certains liens. Ouais, il y a une belle énergie de renouveau là. De printemps, d'éclosion, d'épanouissement. Et c'est tout doux, hein, c'est comme avec la tempérance. C'est comme avec la tempérance. Il y a l'expérience qui est là. L'expérience, la connaissance, le savoir. Il y a un truc froid, bloquant, très bloquant. Comme si vous vous preniez un vent, vive le vent. Non, mais c'est vraiment ça. Quelque chose qui ça vous blesse, mais ça ne se fait pas, ou il n'y a pas de prise de rendez-vous, ou un truc comme ça. Mais c'est pas grave apparemment. Waouh. Ah, un truc qui est plus pour vous. Un truc qui est plus pour vous. Mais il y a le sentiment de silence. Comme avec l'ermite, silence. On entend un grand silence. Comme si vous étiez prêt à un grand silence, un vent, un truc comme ça qui glace, qui refroidit. Et il y a une énergie nouvelle qui arrive à cela. Hein. Est-ce que c'est vous qui l'initiez? En tout cas, il y a vraiment l'idée de patience, d'être calme et patient, prudent.
Oui, il y a une opportunité quand même. Une opportunité, mais vous voulez planter de bonnes graines. Vous voulez pas prendre les choses à la légère apparemment sur une situation. Et on finit avec le H. C'est une carte, c'est à vous de l'interpréter, le H. Donc une décision par rapport à un renouveau, un nouveau projet, l'idée de démarrer quelque chose assurément. Mais ça vous demande de fermer une porte, ça vous demande de... Et c'est dans... Mmh. Aussi pour certains, c'est l'idée de... C'est vous qui vous bloquez, hein, qui vous mettez un vent tout seul parce que vous dites non, je suis pas suffisamment intelligent ou intelligente ou un truc comme ça. Et je pense que c'est en rapport avec la valeur de soi parce qu'il y a beaucoup d'amour autour. Home, j'entends la maison là, l'habitat. Home sweet home. Il y a un truc qui démarre. Pour moi, vous allez planter des graines. Ça va vous demander un petit peu de temps. Vous n'allez pas pouvoir vous précipiter et du coup, c'est ça qui fait que c'est timide ou comme ça. Mais on sent qu'il y a un truc d'engagement et vous ne pouvez pas aller trop vite ou vous ne voulez pas aller trop vite. Vous voulez observer. Parce que j'ai l'idée que vous démarrez quelque chose, que vous intégrez quelque chose, peut-être une équipe ou un projet ou un truc comme ça et on vous sent ultra prudent. Et on voit que vous coupez avec un truc passé qui vous a vraiment blessé. Et vous voyez avec vos pensées, en fait, vous observez vos pensées ou comme ça pour avoir les clés, les outils pour... Il y a un plaisir derrière, hein. Il y a une douceur. Tous vos efforts, courage, debout, pardon. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais. C'est en rapport avec l'accomplissement, le monde qu'on avait. Il était accompagné de quoi le monde, vous vous souvenez? Je ne sais plus moi. Attendez, on va regarder. Ouais. Ah, le 6 de coupe. C'est un regard tendre hein, sur le monde, sur la vie, avec les pieds sur terre, hein, la réalité du denier, mais une tendresse, une douceur. Ok. Nous passons au 77, non pas au 77, on vient de les faire au Gilded Rêverie Le Normand, Petit Le Normand, de Ciro Marchetti. Et à la coupe, on a la tour et le cercueil. Pour certains, vous allez sortir de la solitude, hein, de l'ennui, du vide, de la solitude, ou comme ça. Alors, un instant. Ok, alors. Il y a une notion d'hôpital, de réparation, de guérison dans l'air. C'est une image, hein, l'hôpital, pour vous dire un endroit où peut-être un temps de vie où vous avez été plus solitaire, mais un besoin de réparation, de repos, comme ça. Ou alors une institution aussi par rapport à un enfant. Ah, ça ressemble à l'idée du passé où vous auriez aimé avoir de meilleurs soins ou une meilleure attention ou quelque chose qui a pu un petit peu vous manquer quand vous étiez plus jeune, ou beaucoup, peu importe. Mais j'ai l'impression qu'il y a réparation quand même. Je vais vous dire ça. Voilà. Ouais, collaboration. On vous parle d'une collaboration aujourd'hui. Et on voit que vous cherchez à gérer le stress, à faire bloc par rapport au stress, à l'inquiétude ou comme ça. Aussi, par rapport à un projet de vie, on vous sent un petit peu bloqué. Par exemple, des amis qui vous invitent en vacances, vous dites mince, j'ai pas l'argent. Ou je sais pas, vous voyez des proches faire des activités, des trucs comme ça, et vous vous sentez un petit peu à part, à l'écart, ou vous dites je peux pas, ou je me permets pas, ou peut-être c'est vous qui vous interdisez quelque chose aussi. Il y a aussi l'idée de, pour certains, parce que je suis en train de voir les cartes de l'oracle, où vous sentez que vous répétez un schéma, où vous avez une vision de vous, à l'idée d'une approche, d'une rencontre, d'un échange avec quelqu'un, où vous sentez que, je sais pas,
Vous êtes dans la comparaison. Vous vous dites, non, mais la personne, elle va pas me regarder, elle va pas me remarquer, ou elle va pas me parler, ou je vais pas lui plaire, ou elle est intéressée par un autre type de personne, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est vous qui peut-être vous rendez pas compte que vous avez envie d'attirer un autre type de personne que ce que vous avez toujours connu jusqu'à maintenant. Mais comme c'est encore inconnu, ce nouveau type de personne, vous êtes un petit peu sur un entre-deux. Ouais, le chemin, la faux et la maison. Ouais, pour certains, il y a changement de domicile, hein. C'est peut-être pour ça que vous... C'est le 4 de denier, hein. Il y a un endroit, il y a un lieu, une base, un socle. Et vous voulez du changement, des transformations. Peut-être c'est juste changer la déco. Ah, il y a le 3 d'épée là. Il y a la peine, la souffrance, c'est le malheur. Et on voit que vous voulez fermer la porte à des échecs, des passages douloureux de vie ou une période compliquée dans un couple, un deuil. Vraiment la perte réelle d'un être cher, d'un parent, quelque chose comme ça. Oui, donc pour certains, on vous parle clairement, ça revient, hein, c'est le partage. Il y a un partage par rapport à un bien. Peut-être un rendez-vous, ça se passera bien. Il y a la sérénité qui ressort en bout de fil. Non, mais ah, coup de fil. Peut-être vous recevez des nouvelles de personnes, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Elles vous ont pas oublié, elles pensent toujours à vous. Ça veut pas dire que vous allez vous revoir ou comme ça, mais elles pensent toujours à vous. Mmh. J'ai un souvenir, hein. J'ai vraiment un souvenir, mais il y a l'idée de rapidité qui n'est plus. D'emballement, de rapidité et puis, mmh, on a tous un fabuleux accord avec nous-mêmes. Donc l'idée de rencontrer des personnes, bah, voilà, hein, même si c'est douloureux, vous savez que peut-être il y a eu un très, très bel amour ou comme ça, mais quand même c'était très, très toxique. Ou c'est vraiment, la croix, c'est pouf, c'est compliqué. Avec le 32, c'est une personne qui avait de la lune, c'est une personne qui avait beaucoup de difficultés, psychologiques ou inconscientes ou comme ça, hein, de choses refoulées. Ouais, une personne lunatique, dépressive, qui a beaucoup, beaucoup de chagrin, qui joue sur, la notion de: «Moi, j'ai beaucoup souffert, donc si vous avez nourri ça en vous, forcément, vous avez rencontré ça». Moi, je vois des personnes, je vois un endroit, mais pour vous, ça représente, un groupe, hein, un groupe de copains, de copines ou comme ça, mais je sais pas pourquoi pour vous ça représente la tristesse, la peine. Après ça peut être de la compassion, hein. Peut-être vous êtes sur de l'associatif et vous aidez, des personnes en difficulté, en situation de handicap, en comme ça. Et vous vous dites: «Ben, voilà, même si ça m'apporte pas d'argent, ça m'apporte une richesse», l'abondance ici, vous voyez? Ou vous aidez les autres à se relever aussi ou à OK. Pour certains, vraiment, on sent que vous n'êtes pas disponible, émotionnellement, hein. Vous êtes focalisé sur, réparer quelque chose. Quelque chose pour vous, c'est trop, c'est une priorité déjà? Une priorité financière et matérielle apparemment. Je pense que pour certains, vous vous faites poser un lapin ou c'est vous, hein, qui posez un lapin, qui n'allez pas à un truc ici, peut-être? Ah mais c'est pour, j'ai la une, j'ai pas le trèfle encore, mais j'ai la 3, 4, 5. Une maison très saine. La maison et l'arbre, c'est vraiment très agréable, un lieu très agréable à vivre. Très, très agréable. C'est peut-être une maison de repos, de détente, de vacances, de campagne. C'est lié à la nature, mais ça apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de sérénité et c'est, un foyer, hein, un foyer, chaleureux, serein, sain et on voit que vous allez tranquillement vers cela. Peut-être est-ce à l'étranger aussi, c'est vrai. On vous parle d'une maison comme ça qui serait à l'étranger.
Pourquoi vous avez je vous vois avoir un coup de téléphone ou peut-être c'est dans votre tête, hein, que vous vous imaginez le scénario et c'était vraiment votre idéal, mais vous aviez pas l'argent pour acheter ce bien-là à l'époque ou comme ça. J'ai la chanson en tête là. Ce n'est qu'un au revoir. Voyage d'affaires pour le travail. Travail indépendant. Vous cherchez une forme de liberté ici. Ou de, quel que soit le lieu où vous habitez, de pouvoir y travailler. Pour certains, vous voulez améliorer le foyer, hein, pour pouvoir y travailler ou mêler une activité, une vie de famille, des choses comme ça. C'est en lien avec le foyer, là, c'est sûr. C'est sûr. Et ça serait presque une priorité. Faites voir le 28 et le jardin. Ouais. On vous parle d'une personne épanouie, au bon milieu social et amical. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Continuons un petit peu sur le résultat. Oh bah voilà le 2. Bah très bien. Le trèfle avec l'étoile. Ah, vous avez une bonne chance là, une bonne fortune. Là où vous en êtes aujourd'hui, avec l'hélice, ouais. Mm. Vous avez l'opportunité ici d'être coup de chance, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, avec l'hélice. Chance et distinction. Et collaboration. Ça ressort. Hein. J'ai l'impression d'un lieu où il va y avoir du monde. On parle d'un lieu où il va y avoir du monde. Où vous serez plus entouré ou un truc comme ça. Où ça correspondra. Par contre, vous êtes prudent. Hein. On voit que vous voulez poser vos valises, vous installer quelque part. Vous êtes en discussion ici. Hein. En négociation même. Mais il y a un choix à faire sur un lieu. Après, vous avez le soleil en plein centre qui ressort. Hein, vous êtes secrète, discrète, comme l'ermite. On n'entend plus parler de vous. Vous donnez pas trop de nouvelles ou comme ça. Ah, il y a quelque chose, pour certains, il y a quelque chose de naissant. Mais vous n'en parlez pas, c'est aux personnes qui sont dans le stress, la souffrance, le mal-être. Donc, c'est des bandes d'amis, de potes, ou un truc comme ça, ou des proches, hein, de la famille. Et vous avez une opportunité ici. Ou des collègues de travail aussi. Moi, je vois une collaboration. Je vais juste redemander là après, mais je vois une collaboration. Ouais. Il y a un bon milieu social, mais il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, il y a quand même un endroit où vous savez que, ou un groupe, ou un truc comme ça, vous savez vous y sentir à votre place. Vous savez quelle est votre place. Vous savez pourquoi vous y êtes aujourd'hui. Mais je vous sens faire gaffe, grave gaffe à quelque chose là. « 23, faites voir le soleil. » Pour certains, on parle d'un travail qui est mal rémunéré et trop d'invitations. Donc, c'est comme si on avait des personnes qui vivaient au-dessus de leurs moyens ici, pour l'apparat. Et un truc où vous avez pris conscience de quelque chose et on sent que vous voulez... Peut-être vous avez fait confiance à des personnes et finalement vous êtes retrouvé dans des trucs d'affaires qui vous ont déstabilisé financièrement. Après, je vois de la solidité, hein, je vois du changement et une opportunité qui arrive à vous. Il y a la banque, collaboration au niveau du financier. Ça ressort. Donc, un partenariat. Donc, si vous êtes en couple, on parle d'un lieu de vie et d'investir à deux, par exemple.
ou en tout cas, il y a des discussions. On vous sent sur des discussions, mais derrière, vous réfléchissez énormément. Ou alors, vous réfléchissez à la manière d'aborder une discussion. Ah, il est question de certaines valeurs, hein, telles que la fidélité, la loyauté. Et la réussite. Mais la réussite immense. C'est quoi la réussite? C'est quoi l'abondance? Et c'est une question, il y a une question de choix ici. Et de relations karmiques. Aimez-vous d'abord. Ah ouais. Ah, il y a un truc sur le financier. Et relation karmique, c'est un truc que vous avez déjà vécu. Codépendance, amour non réciproque, engagement, vous voyez? Quelque chose qui a échoué. Un mariage ou une relation comme ça. Il était question d'engagement, il était question de projet, peut-être d'avoir des enfants ou un truc comme ça. Et là, on voit que vous avez un coup de chance ici pour réaliser un projet, soit à deux, soit vous tout seul. Non, je pense qu'il y a une collaboration, il y a un partenariat, c'est sûr. Ah, il y a une question de... Ok. Une dernière, âme sœur. Oui. Bon. Moi, je vois des personnes faire une rencontre si vous êtes célibataire et extrêmement prudent. Vous mettez pas la charrue avant les bœufs. Et pour les couples, on voit clairement un projet. Un projet à deux. Un partenariat, une collaboration qui engage du financier. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des messages, des réponses. Vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Merci, merci, merci. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.